Hi guys, je vous retrouve une fois de plus pour une vidéo un peu spéciale. À force, je vais plus le dire parce que sinon il y aura trop de vidéos un peu spéciales. Je vous retrouve pour un unboxing et ce n'est pas n'importe quel unboxing. C'est la première fois que j'ai une console Day One. Je crois que c'est à peu près ma 11e console que j'ai eue à moi. Parce que vous savez, il y a les consoles qu'on a en commun avec la famille quand on est plus petit. Du coup, je vous filme ce petit unboxing. Alors, à la fois, ça vous permet de voir un petit peu le contenu du pack et tout ça. Et puis en même temps, ça me fera des souvenirs. Voilà, je me dis au moins, ce serait la première fois où j'aurai un souvenir de la première fois où j'ai eu une console et tout. Donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec le pack est archi lourd. Franchement, je suis pas sûre de pouvoir vous le porter. Ça fait trembler la table. Enfin, franchement, c'est chaud. Ouais, c'est tendu en fait. C'est tendu de ouf. Voilà la Xbox Series X. Et je vous jure, c'est lourd. C'est grave lourd. Alors, c'est le carton. Je pense que la console est beaucoup plus légère. Voilà, la Xbox Series X, donc la console la plus puissante au monde actuellement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celle-ci et pas la Xbox Series S. On va parler rapidement de quelques caractéristiques, mais je vais pas vous rentrer dans les détails, vous faire un bourrage de crâne comme j'ai pu vous faire avec la vidéo sur le PC. Ce qui est bien, c'est que j'ai pensé à tout, de caméra, tout ça. Je me professionnalise, les gars. Du coup, on a sur le côté les caractéristiques techniques, enfin toutes les fonctionnalités, tout ça. Donc, effectivement, la console peut aller jusqu'en 4K 120 fps. Alors, 8K HDR. On a une capacité d'un teraoctet. Il existe une petite carte mémoire SSD qui est donc une Seagate et que vous pouvez acheter d'ailleurs dès maintenant, qui vous permet de rajouter 1 Tera. C'est quand même cool. Alors après, je vais vous expliquer un peu plus ce que ça va changer parce que les questions, c'est vrai que c'est oui, pourquoi je passerai à la next gen, etc. C'est une question qu'il y a souvent. Pourquoi si j'ai un PC, j'achèterai une console, etc. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent et justement, je suis complètement concernée par le sujet parce que j'ai un PC qui tient bien la route, mais là, on est sur une autre dimension. Mon PC, il a rien à voir avec ça, malgré le fait que c'est un PC qui m'a coûté une blinde, même si j'ai eu quand même des composants qui m'ont été offerts, mais je veux dire, il m'a quand même coûté très cher, et on est encore très loin des capacités de cette console, plus en termes de fluidité, en termes de tout. Du coup, lecteur Blu-ray 4K, voilà, si vous avez une bonne télé, tout, c'est nickel. Vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir une télé, et justement, ça va être la petite astuce que vous n'aurez peut-être nulle part ailleurs. Je sais pas, la meuf qui s'emporte. Donc on a la console, on a la manette que vous pouvez voir également ici, voilà, la Carbon Black. Il y a aussi une version bleue et il y a aussi une version blanche. Je vous montrerai ça, puis la différence avec la manette Xbox One. Du coup, on a aussi un câble HDMI, alors c'est un câble HDMI 2.1, et aussi Wi-Fi, évidemment. J'aime le côté noir, mat et tout ça, j'adore, franchement, le boîte est trop beau. Et du coup, derrière, Power Your Dreams, donc on a Halo. En fait, je me dis, quand on entend grave le bruit dans le micro, peut-être vous faire de la ASMR, hein. La Xbox Series X sur le haut. Du coup, petite ouverture facile, ça évite d'avoir à prendre le cutter, le couteau, le ciseau, tout ce que vous voulez. Les ciseaux. Ça se dit au pluriel, c'est mieux. J'ai l'impression que c'est comme la météo en fait, je suis en mode voilà, faut que je mette mes doigts où. La possibilité justement de juste avoir à tirer pour pouvoir ouvrir le pack, et ça c'est chouette, donc ça permet que ce soit accessible à tout le monde. Mais en fait, la vraie, je l'ai jamais encore vue. Et ouais, c'est inédit, je vous le dis maintenant. Et du coup, je vais la découvrir complètement, la vraie, maintenant en fait. Donc c'est vraiment du total unboxing, c'est pas genre je l'ai vu avant et tout, et genre je vais faire ah mais non c'est vrai c'est comme ça et tout, c'est genre j'ai vu une version factice mais j'ai pas vu la vraie. Alors je vous ouvre ça proprement. Le délire c'est de quand même pas déchirer le carton. Alors ça c'est genre sacrilège. Mais franchement j'ai l'impression que le scotch est fait quand même pour que on déchire pas le carton. C'est vraiment de l'unboxing de A à Z quoi. Ouais, faut être précis dans ses mouvements. Hein. Est-ce que je joue bien un scotch? I have forgotten scotch? Maybe? Ah oui en fait, oui d'accord, c'est vrai comme ça en fait. Donc en fait je vais enlever tous les scotch. Voilà, donc là j'ai ouvert les 4. Alors c'est peut-être mieux dans le sens, à l'endroit en fait. Voilà, on va la mettre dans le bon sens. Et c'est parti. Waouh, c'est hyper joli. Du coup, Power Your Dreams avec le petit logo Xbox, franchement c'est trop chouette. C'est vraiment trop beau, j'ai vraiment l'impression d'avoir un truc de luxe en fait. Bon, on va s'intéresser d'abord à la console. J'ai tellement pas envie de déballer, tellement c'est trop joli en fait. Tellement je me dis, je suis dans le turfu du game, et c'est lourd, elle est lourde par contre, c'est vrai, elle est un peu lourde. Hop. Mais bon, ça c'est pas un problème parce que c'est pas une console portable. On va pas la trimballer toutes les 5 minutes. Tiens, qu'est-ce qu'on a avec? Donc ça c'est tout ce qui va être pour expliquer comment ça se passe, tout ça. Donc en fait ils expliquent comment ça fonctionne pour mettre en marche la manette et pour la connecter à la console. Ils expliquent les différentes connectiques, télécharger l'application Xbox, ça sert à pas mal de choses. Pourquoi par contre c'est comme ça? Je sais pas. Bon, pourquoi pas, why not, hein. Donc, on va s'intéresser à la console. Est-ce qu'on bouge un petit peu le pack? Oui, on va bouger le pack. Enfin, le emballage, regardez-moi ça. C'est vrai que du coup, elle pèse un peu son poids. Franchement, vu tous les composants qu'il y a dedans, et le système qui est vachement évolué quand même, c'est normal. Hop. Donc, le socle est là.
Alors justement, ça permet de voir le système de ventilation. Alors en fait, l'air est aspiré par le bas et remonte. En fait, c'est un système de cheminée en fait, et l'air chaud remonte vers le haut. Et il y a aussi un système à l'arrière. Conseille en fait de ne pas mettre quoi que ce soit entre 10 à 15 cm derrière la console et au-dessus de la console. Donc on fait en sorte de ne pas obstruer sa console. Ça marche pour toutes les consoles, hein, de toute façon. Mais franchement, vu le design de la console, vous pouvez carrément la mettre sur votre meuble télé à côté de la télé. C'est-à-dire que ça fait un peu tour de PC. Hop, donc super mat, et j'ai peur parce que je sais que j'ai ma moite et du coup je sais que voilà. Donc on va la mettre à l'endroit, on pousse tout ça, boum. Elle est trop jolie, franchement elle est trop jolie, et du coup ma Xbox Series X va être sur le bureau. En fait, elle sera pas dans mon mode télé. Je vais vous expliquer pourquoi, il y a bien une raison bien précise. Donc on a le lecteur de disque ici. J'ai choisi la Xbox Series X pour tout un tas de raisons. Alors déjà, pour la première raison, c'est que déjà je veux toujours le top du top. C'est-à-dire que j'essaye de voir toujours à long terme quand j'achète du matériel, que ce soit pour le PC ou autre. Je me suis dit, là pour le coup, je vais forcément m'acheter à un moment donné ce que j'ai pas encore. Justement, j'ai attendu pour acheter une télé. Maintenant que j'ai la Xbox Series X, je sais vers quoi je vais aller comme télé, tout ça. Et du coup, voilà, pour le long terme, c'est top parce que du coup, je vais acheter une télé qui va me durer très longtemps, qui va avec la console. Autre chose, c'est parce que oui, lecteur de disque, et moi j'aime quand même bien avoir des jeux physiques. J'aime bien quand même avoir ma petite bibliothèque avec mes jeux, tout ça, donc je veux quand même me laisser la possibilité de pouvoir utiliser des CD si j'en ai envie, même si effectivement ces derniers temps j'ai beaucoup de jeux en démat plus qu'en CD. Donc on a effectivement donc tous les petits trous au-dessus là qui permettent à l'air chaud de ressortir. C'est noir et vert. Donc on rappelle effectivement les couleurs et tout ça. Du coup, elle est complètement noir mat. Petit logo Xbox qui va s'allumer par la suite. On a le bouton pour éjecter le disque. On a le bouton pour pouvoir associer tout ce qui va être périphérique Bluetooth. On a une première sortie USB, entrée USB plutôt. Tout le socle en dessous, ça permet déjà d'avoir un espèce de petite surélevée, super... petite surélévation pour pouvoir aspirer l'air. Comme elle est effectivement en verticale, il faut quand même qu'elle ait un socle à l'arrière, donc on retrouve encore toute la grille de ventilation, donc voilà, c'est un système qui est très poussé. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a ce qui permet pour les personnes qui sont malvoyantes de pouvoir toucher, de savoir quel est le connectique mettre. L'extension pour la carte 1 Tera, elle est ici. On a la sortie HDMI 2.1 et donc deux ports à nouveau USB mais derrière, et la sortie pour Ethernet. Franchement, j'avais complètement craqué sur le design. De base, oui, il y avait aussi ça, il y avait complètement le design qui est entré en ligne de compte. Donc là, dedans, on a effectivement tout ce qui va être connectique. Oh, c'est vachement bien rangé. Hein. Donc connectique HDMI 2.1, donc Ultra High Speed. La prise secteur, bon voilà, jusqu'à là c'est pas bien compliqué, hein. Et enfin la manette. Alors la manette, donc elle est là, donc super mat et tout, donc vraiment on rappelle le noir mat, vraiment c'est pour éviter, quand vous avez les doigts moites comme moi, ouais, ça va vous permettre que la manette glisse pas, donc là c'est un peu rugueux et tout, c'est super agréable. J'ai la Phantom White qui est donc une manette Xbox One, donc là je tiens les deux en main. C'est vrai que ouais, le côté rugueux et tout est vraiment très sympathique. Alors là ça a changé effectivement au niveau de la croix directionnelle. On revient vers quelque chose un peu plus de... Alors qui ressemble un petit peu aussi à tout ce qui va être manette Elite et tout ça, mais il fait beaucoup penser personnellement à manette Xbox 360. Et au niveau de la croix, vraiment ça ressort vraiment beaucoup pour que voilà, on puisse vraiment bien le sentir. Notamment c'est quelque chose qui va être super agréable pour les jeux de combat. Moi j'adore les jeux de combat, effectivement ça peut être très cool. Ensuite on a effectivement un bouton de partage qui a été ajouté. Ça vous permet de pouvoir faire des captures d'écran, captures vidéo. On est passé du micro USB donc sur les manettes Xbox One à une connexion USB-C sur donc les manettes série. Alors au niveau des gâchettes, ça permet vraiment encore une fois de, si vous avez les doigts gras ou les doigts, évitez de jouer avec les doigts gras, c'est plutôt cool. C'est plutôt pas cool justement. Pas cool. Je sens que c'est beaucoup plus résistant en fait, et ça c'est cool. C'est beaucoup plus résistant, on le sent quand même vachement que c'est beaucoup plus résistant. J'ai hâte de pouvoir mettre en marche tout ça et de tester parce que voilà, c'est le turfu quoi, c'est complètement le turfu. Donc là, je rentre mon petit code. Donc là, ça permet de me connecter à ma console. Donc j'avais déjà ma Xbox One qui était connectée. Configuration de votre langue et votre région en français. Le Wi-Fi. Ah, le Wi-Fi, c'est le moment où il faut rentrer les codes.
C'est mieux que ce soit sur téléphone que sur console. Donc là, ça m'indique qu'il y a besoin de petites mises à jour. Bon bah ça c'est normal, hein. Ils disent bien, cette opération peut prendre quelques minutes, mais elle en vaut la peine. Bah oui, non mais je me doute, de toute façon, il n'y a pas de souci, je suis fibré. Là, on me propose 2 modes d'alimentation. Alors soit économie d'énergie, donc consommation la plus basse, soit démarrage instantané. Et dans ces cas, en fait, ça vous permet, avec l'application Xbox ou même l'application Game Pass, d'installer votre jeu à distance, même si vous n'êtes pas à la maison. Donc si vous n'avez pas le choix de cocher, bah ça vous permet pas de pouvoir télécharger à distance. Donc faut bien penser à le mettre si vous en avez besoin. On me demande si je veux la mise à jour automatique des jeux, bah oui. Au moins vous êtes sûr d'avoir vos jeux prêts tout le temps. Donc là on me demande si je veux faire par exemple l'installation à distance, le remote play, c'est-à-dire pouvoir jouer sur mon téléphone au jeu de ma console et activer tout ce qui va être contrôle de la console à distance. Donc bah oui, je vais mettre oui parce que voilà, c'est vraiment le genre de choses qui simplifie vraiment la vie. Tout ça se fait via le téléphone pendant que la mise à jour est en train de se faire, donc ça permet de ne perdre aucun temps. Je trouve ça cool. Je peux choisir aussi de copier mes paramètres de console. J'ai terminé au niveau tout ce qui est configuration, tout ça. Alors ce qui est cool, c'est qu'en plus ça a connecté mon profil Xbox directement sans que j'ai à rentrer à nouveau toutes mes informations et tout ça, parce que j'avais déjà rentré mon compte Microsoft avec l'application Xbox, qui fait que du coup, bah, en fait, ils ont repris tout simplement mon compte qui était sur l'application Xbox et ça c'est déjà, j'ai pas eu à rentrer les informations, c'est déjà maintenant prêt. Du coup, j'ai synchronisé tout à l'heure la manette, donc là c'est bon, hop. Mais franchement, là, la prise en main est vraiment cool, hein. Je peux mettre à jour la manette, autant le faire tout de suite, comme ça tout est mis à jour, tout est prêt à jouer, j'ai plus ensuite qu'à télécharger les jeux. Vous avez plusieurs possibilités pour récupérer vos jeux de votre Xbox One. Alors soit vous prenez un disque dur et vous récupérez vos jeux et vous pouvez les transférer sur votre nouvelle console, soit vous pouvez utiliser un espèce de transfert via votre réseau Wi-Fi ou Ethernet. Vous pouvez transférer vos données d'une console à une autre, soit, dernière possibilité, tout simplement vous retéléchargez tout. De toute façon, si vous avez des jeux digitaux ou de toute façon vous avez toujours vos jeux CD, dans ces cas il n'y a aucun souci pour pouvoir récupérer à nouveau vos jeux. La configuration de votre Xbox est terminée, c'est maintenant l'heure de jouer. Voilà, la meilleure partie, c'est maintenant. Donc ça va être tout le catalogue Game Pass disponible sur Series X, Series S. Autant dire qu'il est balèze, hein. Il y a du choix, il y a largement du choix. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, sachant que là, il n'y a pas les jeux EA Play, les jeux EA Play sont dans une autre catégorie. Donc là, on a Battlefield, alors Burnout Paradise Remastered, je vais me le faire, ça c'est clair. Les anciens FIFA, les Sims 4, bon ça plaira à beaucoup de personnes. Des Need for Speed, évidemment. Du coup, Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Battlefront 2. Battlefront 2, j'avais bien aimé, même si j'étais un peu merguez. Titanfall 2, j'ai bien envie de tenter vu que je joue pas mal à Apex. Je joue en tout cas. Unravel 1 et 2, Unravel c'est trop mignon, c'est trop chouette d'ailleurs. Vous voyez, j'ai une petite figurine que j'ai fait à la main qui fait un petit peu Yarny. Le catalogue de EA Play qui est arrivé dans le Game Pass et ça fournit énormément le Game Pass qui était déjà énorme en fait. Donc voilà, quand je vous disais que c'était juste un indispensable, le Game Pass, je rigolais pas. Mais là pour le coup, c'est dans le Game Pass Ultimate. Et donc, je vais expliquer pourquoi justement elle va être sur le bureau. Elle va être sur le bureau parce que pour le moment, je vais pas acheter une télévision parce que j'ai envie d'acheter quelque chose de bien, mais qu'il va falloir que je mette un petit peu de côté. Je veux voir les choses à long terme. Donc si j'achète une télé, c'est pas pour changer tous les 4 matins et je veux quelque chose qui corresponde parfaitement à la console et tout ça, donc ça mettre un petit peu de temps. Par contre, c'est vrai que ce qui était dans mon budget et ce qu'en plus j'avais prévu d'acheter à court terme, c'était un écran pour mon PC. Et là, en l'occurrence, bah, effectivement, c'était plus simple de trouver un écran de PC avec des caractéristiques qui allaient complètement correspondre à la console à des prix qui étaient pas très très élevés. Donc là, en l'occurrence, j'ai commandé mon nouvel écran de PC. Donc du coup, j'aurai 3 écrans, comme vous avez dit dans ma vidéo sur mon PC. Du coup, pour les 120 FPS, il n'y aura aucun souci. Alors, j'ai pas pris un écran 4K. L'écran 4K, je réserverai ça à la télé. Par contre, ce sera du 1440p. Et en plus, en termes de latence, bah, c'est très faible les écrans PC. Alors si vraiment vous voulez investir sur une télé tout qui va correspondre à toutes les caractéristiques, alors vous avez pas mal de sites qui vous expliquent, qui vous donnent des suggestions d'écran télé, tout ça, j'étais un petit peu faire le tour. De toute façon, même si vous n'avez pas la télé qui va être complètement adéquate, vous allez voir la différence quoi qu'il arrive. Après, effectivement, plus vous allez avoir une télé qui va correspondre aux caractéristiques techniques et toutes les technologies qui viennent avec la console, et plus ça va être bluffant en fait. Si vous n'avez pas non plus la télé dernier cri, vous inquiétez pas, vous verrez quand même la différence. Alors en plus, il y a beaucoup de spécificités. Alors au niveau de la carte graphique et tout ça, vous avez par exemple le ray tracing. Le ray tracing, en fait, c'est une technologie qui a été utilisée pour le cinéma, qui est toujours utilisée pour le cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, on va simuler les rayons de lumière, chaque rayon de lumière, et en fait, ça va vous faire vraiment un éclairage super réaliste, c'est-à-dire que ce soit par exemple la douceur de la lumière, la façon dont elle est un peu dispersée, tout ça. Ça va aussi avoir beaucoup d'influence sur tout ce qui va être réflexion des lumières et tout ça, la façon dont ça va entre guillemets rebondir sur l'environnement, c'est-à-dire par exemple si vous avez, je sais pas, vous êtes dans un jeu, par exemple le macadam est tout mouillé, donc vous allez voir vraiment la réflexion de la lumière sur le macadam mouillé, dans les flaques d'eau. C'est vraiment une compilation de toutes les meilleures technologies qui se font actuellement pour le jeu vidéo. Voilà, on est vraiment sur le top du top. C'est une console
console, mais ça vous sert aussi pour garder par exemple tout ce qui va être application de streaming, ce genre de choses. Je sais à qui je parle, hein, je parle quand même à une communauté de personnes qui regardent beaucoup de séries, beaucoup de films. Je sais d'où je viens. Vous avez en plus plein de choses qui sont quand même cool, c'est par exemple le Smart Delivery, c'est-à-dire que vous achetez le jeu par exemple sur votre Xbox One et vous avez possibilité, alors certains jeux et le catalogue va augmenter, de jeux que vous achetez une fois sur Xbox One par exemple et vous pouvez le retrouver sur Xbox Series X, c'est-à-dire que moi par exemple Assassin's Creed Valhalla, je l'ai eu sur ma Xbox One et je vais pouvoir le télécharger sur ma Series X avec toutes les optimisations etc. Parce que oui, il y a des optimisations graphiques, pour des jeux qui sont déjà sortis, il y a des patchs qui vont sortir au fur et à mesure, donc je vous invite à surveiller ça d'ailleurs. Et après vous avez des choses qui sont là pour faciliter la vie du joueur, notamment le Quick Resume. Vous avez envie de changer de jeu, donc vous passez à un autre jeu mais sans le quitter. Parce que là on a quand même un disque dur SSD d'1 Tera et le disque dur SSD permet une fluidité, une rapidité qui fait que vous passez d'un jeu à l'autre en revenant là où vous en étiez dans le jeu en fait tout simplement, donc c'est très rapide. Le chargement des jeux c'est juste incroyable, alors il y a beaucoup de comparatifs qui ont été faits par exemple par rapport aux anciennes consoles. Dans Game Pass Ultimate vous avez effectivement le Game Pass console, le Game Pass PC et le Game Pass Ultimate. Le Game Pass Ultimate ça vous permet d'avoir le Game Pass PC, le Game Pass console mais aussi de pouvoir jouer sur le cloud gaming, c'est-à-dire vous avez votre téléphone Android ou votre tablette Android, connexion qui tient la route, ça c'est normal, bon voilà c'est la base, le Wi-Fi j'ai envie de dire, ou la 4G d'ailleurs, et ça vous permet de jouer sur votre téléphone ou votre tablette sans latence, sans aucun souci. D'ailleurs vous pouvez utiliser les manettes que ce soit Xbox One ou Xbox Series, et en plus la différence, parce qu'on parle beaucoup de comparaison avec Netflix ou autre, mais la différence avec ça c'est que le Game Pass, si vous voulez garder le jeu après, vous pouvez l'acheter en plus quand ils sont dans le Game Pass, il y a une réduction. Les jeux restent très longtemps dans le catalogue, on vous prévient bien à l'avance quand le jeu va quitter le catalogue. Il y a beaucoup de jeux qui sortent vraiment tout le temps, que c'est EA Play qui est dedans maintenant. Vous pouvez avoir un PC, vous pouvez avoir une console, c'est complémentaire, sans aucun souci. Ça n'est pas juste une console, il y a plein de possibilités avec cette console. Et puis il y a le Game Pass Ultimate, quoi. Voilà, c'est la base. C'est vraiment le futur, quoi. Le Game Pass Ultimate, ça on peut pas s'en passer. Voilà pour l'unboxing de la série X. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!